La Sisette em parlava de bon matí al portal, mentre de sol esperàvem, ja els carros veiem passar. Siset que no veus l'estaca, on estem tots lligats. Si no podrem desfer-se, mai no podrem caminar. Comme disait le mari, ils n'ont jamais fait de crédit, ils se sont toujours débrouillés jusqu'au jour d'aujourd'hui et tout ce qu'ils ont fait, c'est à eux, ils n'ont jamais rien demandé à personne. Au contraire, ils aidaient leurs voisins. Donc quand la DDPP a dit qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de morts à cause des attaques de chiens. Donc ils prenaient les chiens, ils les mettaient là et ils allaient tuer les moutons comme ça. Il faut savoir qu'ils avaient aussi un poulailler qui n'existe plus parce que tout le temps on leur lâchait les chiens pour qu'ils leur tuent leurs poules. Ensuite ils avaient des chèvres qui sont mortes aussi par la suite. 60 mètres de cyprès qui ont été brûlés. Donc il y a eu des plaintes, pareil, des plaintes. À chaque fois ils ont porté plainte, ils sont restés toujours dans les procédures et tout. Et il y a les attaques de chiens. Quand ils ont attrapé un chien qui était badgé, le vétérinaire il a trouvé le propriétaire. Le propriétaire c'était le beau-frère d'un gendarme dans le coin. Et au fait, la plainte... Ça date depuis 2016, début 2016. Ça fait un an que ça dure. Tout ça, ça a été fait de eux-mêmes, le mari et Louisa. Exactement. Tout est fait de leurs mains. L'affaire n'est pas finie parce que Louisa est toujours sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction de se rendre sur la commune de Corneilla. Je voulais d'abord remercier les personnes qui sont venues, parce que je viens d'apprendre des gens de Chambéry, de Grenoble, de Lyon, de Toulouse. Et on se rend compte que les Perpignanais ne sont pas là et ce n'est pas le fait du hasard. Donc ça aussi, moi je voulais en dire un mot. Je comprends la position de Belkacem, de son épouse et de la famille qui n'ont pas envie que la situation continue à être politisée, médiatisée parce qu'ils en subissent les conséquences malheureusement et on le voit et on en a les preuves et on en parlera en temps voulu. On fera un communiqué en temps voulu pour dénoncer les pressions, le clientélisme qui ne fait aucun doute, on le voit aujourd'hui. On a dit la dernière fois quand il y a eu la mobilisation des jeunes des quartiers sont venus, on entend aujourd'hui de la bouche de certaines personnalités de la région comme quoi le préfet ne veut pas, les magistrats ne veulent pas, etc., etc. Alors ce qu'il faut retenir quand même dans cette affaire, c'est que la mobilisation qui dure depuis un an a donné quand même des résultats et qu'à la veille du week-end de lutte qu'on a décidé de mener sur cette affaire-là, Louisa est libérée. Pression ou pas pression, cette affaire-là, il faut qu'elle se résolve le plus vite possible parce qu'on n'a jamais vu un citoyen français, quelle que soit sa confession, être interdit de retourner chez lui pratiquement depuis un an. Avec des moutons qui meurent par dizaines, avec une ferme qui est à l'abandon, des arbres fruitiers qui sont en train de mourir, avec des bénévoles, des gens des quartiers, des gens qui ne sont pas paysans, qui viennent essayer de se débrouiller comme ils peuvent. Il y a eu des bénévoles et des militants qui sont venus tous les jours donner à manger aux moutons, j'en fais partie. On a toujours été là, que ce soit les moutons ou les chiens. On ne va pas lâcher l'affaire, malgré les pressions, malgré les pratiques antidémocratiques que le clientélisme à Perpignan a instauré et en dissuadant des commerçants, des acteurs de quartier, des responsables d'associations, des militants, etc. de ne pas venir au rassemblement. On dit on ne va pas lâcher l'affaire parce que nous il s'agit des questions de droit. Bien sûr qu'il y a du racisme. Alors on dit ouais, dites parlez pas de racisme, d'islamophobie. Bien sûr qu'il y a du racisme, bien sûr qu'il y a de l'islamophobie. Si Louisa n'avait pas un foulard sur sa tête, si Belkacem n'était pas musulman, on n'aurait pas vu ni entendu les propos qui ont été tenus à la manifestation soi-disant de la marche blanche, qu'il est criminalisé parce qu'ils sont musulmans. Donc il y a bien un fond de racisme là-dedans. Et donc ceux qui nous disent aujourd'hui ne faites pas du bruit, ne manifestez pas parce que c'est la période électorale, le Front National, on leur dit non parce que le Front National est déjà au pouvoir parce que vous vous êtes approprié ces idées et ces pratiques. Et le fond, il est toujours le même. C'est une interprétation abusive de la laïcité, c'est une criminalisation des gens parce qu'ils sont musulmans, c'est une volonté de briser les droits élémentaires des citoyens quand ils sont musulmans. C'est que ce sont des expérimentations du laboratoire du fascisme rampant, du totalitarisme. Parce que lorsqu'on s'en prend aux libertés des gens, les plus vulnérables, lorsqu'on prend aux Arabes, lorsqu'on s'en prend aux Roms, lorsqu'on s'en prend aux Noirs, lorsqu'on s'en prend aux musulmans, après c'est tout le monde qui va en pâtir. Donc au jour d'aujourd'hui, ce qu'ils réclament, c'est de revenir, re-rentrer dans leur domicile, regagner leur troupeau. On a acheté ce qu'il fallait pour les moutons, pour qu'ils puissent bien manger. Donc on a fait tout ce qu'il fallait faire. Pour mettre aux normes, en fait, pour mettre aux normes, c'est ça? Voilà, pour mettre aux normes. Nous n'avons pas le métier de bergère, mais nous avons été là pour sauver ces bêtes. Oui, bonjour, je suis le papa de Louisa et le beau-père de Belkacem. Le berger et la bergère sont partis en prison
et on laisse 400 moutons dans la nature. Hein, et c'est normal qu'il y ait des morts. C'est par rapport à notre mobilisation, à ce qu'on a fait, le fait d'être venus tous les jours. C'est ce qui a fait que les bêtes, on les a maintenues en vie. Parce que aller à droite, à gauche, courir, demander de l'aide, partager, on a fait tout ce qu'il fallait faire, quoi. Au jour d'aujourd'hui, il faut que justice soit des deux côtés. Juste, c'est tout ce qu'on demande, la justice des deux côtés, mais juste. Voilà. Et maintenant, il ne faut pas que la justice dise maltraitance. La maltraitance, c'est eux. Et la première magistrate du village, c'est Madame le maire. La maltraitance, elle y est. Mais c'est la justice qui a maltraité ces animaux. Et ça, il faut que ce soit bien dit. Bien dit. Et les articles de journaux qui disent maltraitance, c'est faux. C'est la justice qui a maltraité ces animaux en mettant le berger et la bergère et mes petits-enfants en prison. Les lois sécurité, les lois contre le terrorisme, toutes ces lois bidons qui nous ont imposées, en fait, elles visent l'ensemble de la population. Parce qu'aujourd'hui, Martine ou Jean-Jacques, il se fait piquer ses informations sur son propre téléphone ou son ordinateur portable, alors qu'il n'a rien à voir avec l'extrémisme et le terrorisme. Donc c'est bien une combine pour restreindre les libertés fondamentales. Et nous, à ce titre-là, on va continuer à se battre, on ira jusqu'au bout. Pression, pas pression, menace, pas menace, on ne lâchera pas l'affaire. S'ils veulent la paix, eh bien il faut la justice. Pas de justice, pas de paix. Pero si zet fa potencia, les mans se'n van escuchar. I quan la força se me'n va, ell és un país més gran. Vencerse que està podrida, pres que si et costa tant, que quan la força m'oblida, tornem a dir al teu